Cette action, c'est une action de la CGT Spectacle, mais également de la CGT Intérim, la CGT aussi des privés d'emploi et de la coordination des intermittents précaires d'Île-de-France. Et elle ne concerne pas uniquement la question de la négociation des intermittents du spectacle. Alors, concernant la négociation des intermittents du spectacle, actuellement, on a un accord qui a été signé par le secteur et maintenant, on espère qu'il va être intégré à la Convention générale d'assurance chômage. Il y a une négociation qui a eu lieu ce matin dans le cadre de la Convention globale d'assurance chômage avec le secteur interprofessionnel. Et en ce moment, le MEDEF et le patronat en général sont en train de taper sur les chômeurs et d'essayer de leur faire perdre le maximum de droits possible. Et donc, c'est à la fois une chose qu'on dénonce là en faisant une action aujourd'hui, mais cette action est même largement beaucoup plus globale puisque aujourd'hui, on est en train d'occuper l'autorité des marchés financiers et donc, plus globalement, c'est de dire que de l'argent, il y en a. Mais on tape sur les plus précaires, les chômeurs, les privés d'emploi, les intermittents, en les faisant passer pour des privilégiés. Et concernant les intermittents, on les accuse aussi d'être responsables d'1 milliard du déficit de l'UNEDIC. C'est un peu comme si on demandait aux malades, par exemple, de payer eux-mêmes leur sécurité sociale. Donc, c'est pas des choses qu'on peut regarder. Par contre, ce qui a un coût pour l'assurance chômage, ce sont les ruptures conventionnelles qui coûtent 4 milliards et les fins de CDD hors intermittent, c'est-à-dire la précarité de l'emploi imposée par le patronat, qui coûte 8 milliards. Et là, le déficit, c'est effectivement si on crée des emplois beaucoup plus stables, on n'aurait pas un déficit de 4 milliards d'euros. Donc, mais après, ça c'est normal après c'est la solidarité interprofessionnelle et c'est normal que ça reste dans le cadre de la solidarité interprofessionnelle. Mais il ne faut pas accuser 100 000 intermittents d'être responsables d'un quart du déficit. Parce que les intermittents, ça représente 3,4% des allocations et 3,6% des allocataires. Donc on ne peut pas être responsable d'un quart du déficit. Au niveau des actions qui sont menées par les intermittents, on sait maintenant aujourd'hui que notre accord va être mis sur la table des discussions dans le cadre du secteur interprofessionnel le 30 mai. Donc le 30 mai, il va être étudié par les partenaires sociaux interprofessionnels et on va enfin savoir s'il est intégré ou pas dans le cadre de la Convention globale d'assurance chômage. Après, le problème c'est qu'on ne sait pas actuellement si on va réussir à avoir une convention globale d'assurance chômage puisque le MEDEF est dans des situations tellement des propositions tellement insupportables qu'on n'est pas sûr qu'il trouve des signataires en face, même pas la CFDT pour pouvoir signer ces mesures insupportables parce que c'est vraiment faire peser sur les chômeurs des baisses conséquentes de leurs allocations. Et donc, si on n'a pas de convention d'assurance chômage, l'État doit proroger l'actuel. Mais nous, on souhaite que notre accord, puisqu'il a été signé par l'ensemble des syndicats d'employeurs et de salariés du secteur du spectacle, de l'audiovisuel et du cinéma, on souhaite qu'il soit intégré dès le 1er juillet, comme prévu, dans le cadre de la convention d'assurance chômage.